Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 28 mai dès 25. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour cette fin de semaine, le week-end ainsi que la semaine prochaine pour une tendance. On va parler du retour de la chaleur sur le pays dans ce point. On va parler également des orages qui vont arriver très rapidement aussi. Donc on a pas mal de choses à dire, vous allez voir dans ce point météo. Mais avant de commencer ce point, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence par les centres d'action, là aussi comme d'habitude, et vous pouvez le constater qu'on a la hausse des températures qui concerne actuellement donc surtout le sud-ouest. C'est tout simplement parce que l'anticyclone s'installe sur le pays, surtout du côté de la moitié sud, mais progressivement cela va remonter sur une bonne partie du pays avant de se généraliser à toute la France. Et donc, les températures devraient être bien en hausse sur tout le pays dès cette journée de jeudi, mais surtout à partir de la journée de vendredi et samedi, avant l'arrivée des orages. Donc concrètement, je vais vous faire voir les températures juste après, mais concrètement, avec une masse d'air en altitude qui pourrait atteindre donc les 20 degrés à 850 hectopascales du côté du sud-ouest, on aurait des températures qui seraient évidemment au-dessus des 30 degrés, donc c'est une première depuis donc le début de l'année. Cette fois-ci, on commence avec de très fortes chaleurs qui vont concerner ces régions, mais je vous en parle un peu plus en détail juste après. Une fois l'anticyclone installé, par contre, ça ne va pas durer très longtemps. Comme je vous dis, on a des orages qui vont arriver, tout simplement parce qu'on a une dépression qui arrive donc depuis le Royaume-Uni. Cette dépression va pousser l'anticyclone vers l'Europe de l'Est, mais on a aussi un Talweg, très faible mais quand même présent, qui va arriver, donnant une première dégradation orageuse pour la journée de samedi, qui devrait encore ensuite se généraliser à la moitié centre et est, donc pour la journée de dimanche. Et lundi, c'est un peu plus incertain, mais je vous ai préparé une carte de toute façon juste après concernant les risques orageux. Et la semaine prochaine, je vous en parle à la fin de ce point météo. Mais sans plus tarder, on va parler évidemment des températures, parce qu'au niveau des températures, les températures vont être sérieusement en hausse. Dès cette journée de jeudi, on pourrait atteindre donc les 30 degrés du côté de la Gironde et de l'Aquitaine, 30 degrés également du côté de la Méditerranée, donc du côté du pourtour méditerranéen. Du côté de France, ça remonte également avec jusqu'à 20 degrés, 23 en moyenne du côté des régions centrales, et le minimum serait du côté des régions de l'Est avec l'évacuation de la perturbation qui donnerait encore pas mal de nuages. Mais tout cela devrait être assez rapide parce que dans l'après-midi, les températures vont là aussi remonter. Mais globalement, pour ensuite la journée de vendredi, la hausse sera encore plus marquée. On devrait atteindre donc les 36 degrés. Là où on atteignait donc les 30 degrés, on va atteindre donc les 36 degrés pour cette journée donc de vendredi. Donc une hausse très forte des températures. Du côté des régions du nord, les températures vont également remonter avec jusqu'à 24 voire 26 degrés au meilleur de la journée, 27 du côté de l'Île-de-France, 30 degrés de manière assez généralisée du côté des régions centrales en allant jusqu'au pourtour méditerranéen et même la vallée du Rhône. Et puis pour la journée de samedi, les températures vont encore remonter avec une nuit qui restera assez douce où on atteindra, je pense, encore les 19 degrés au minimum donc de la nuit. Donc des températures très douces en cours de nuit également. Pour la journée de samedi, donc 24 à 25 voire 27 degrés du côté de Hauts-de-France, 27 également du côté de la capitale, 30 degrés à l'est du pays, et vous le voyez par contre que à l'ouest cela baisse tout simplement parce qu'on a l'arrivée donc de cette dépression. Même si la baisse sera quand même assez faible, on aura cette baisse des températures qui va commencer et qui va donc faire qu'on aura des orages. En parlant des orages, nous y allons tout de suite. Avec un risque orageux, avec une probabilité surtout très forte du côté donc de la Champagne-Ardenne et de la Belgique pour cette journée de samedi. Sur le reste du pays, on aurait un risque orageux surtout du côté région de centrale et est, et également du côté donc des Pyrénées. Mais voilà, ça resterait assez localisé finalement au niveau du risque orageux parce que la dynamique la plus forte serait du côté donc de la Champagne-Ardenne et également de la Belgique, pourquoi pas même du côté même du sud des Hauts-de-France.
mais ça devrait être un peu plus généralisé pour la journée de dimanche, ça devrait concerner toute la moitié sud du pays, alors excepté pourquoi pas la Méditerranée, mais globalement, on aurait un axe entre la Gironde en allant du côté des régions de l'Est. Ça pourrait remonter davantage vers la région Grand Est. C'est assez limité au niveau de la fiabilité parce qu'on a encore quelques incertitudes. Mais donc on a un indice de confiance actuellement de 4 sur 5. C'est pour ça que ça redemande des confirmations. Mais je vous en donnerai évidemment lors d'un prochain point météo. Concernant la journée de lundi, pas de répit. Une nouvelle dégradation. Le Talweg entre sur le pays. Et cela nous apporte une nouvelle fois des orages qui pourraient être une nouvelle fois forts, hein, comme finalement ces journées de samedi et dimanche. Des orages qui ne seraient pas violents, donc sur ces 3 jours, mais des orages qui seraient donc forts, accompagnés donc de fortes rafales de vent, surtout pour cette journée de samedi. Un risque de grêle également, et évidemment d'une forte activité électrique au total, donc sur ces 3 jours. Concernant la journée de lundi, tout dépend finalement des modèles, hein, parce qu'on a encore quelques incertitudes. La dégradation pourrait être repoussée à la journée de mardi, ou au contraire, pourrait être vue plus en avance, comme le voient par exemple certains scénarios, où on pourrait avoir un risque orageux dès la journée de lundi. Globalement, sur Météo France, concernant la vigilance météo, voici ce que ça donne. Donc on a un risque de vigilance jaune donc pour cette journée de samedi sur une bonne partie est et également du coup du côté du sud de la France. Pour la journée de dimanche, le risque se renforce, comme je vous ai dit, avec un risque qui pourrait être un peu plus élevé, avec un risque qui pourrait être donc fort. Pourquoi pas, on surveille, hein, donc dans les prochains jours, ça pourrait être localement violent, tout dépendra finalement des modèles à maille fine, on n'exclut pas quand même le risque, notamment du côté des régions de l'Est, on surveillera tout ça évidemment lors de prochains points, et concernant la journée de lundi, pour le moment, pas donc de vigilance possible. Alors on surveille, hein, encore une fois c'est ce que je vous dis, hein, ça pourrait être avant comme après pour la journée de lundi ou mardi, voire même mercredi selon certains scénarios. Donc il y a encore des différences. La fiabilité est encore très mauvaise ensuite pour donc la journée de lundi, mardi et mercredi. Mais donc globalement au niveau donc des orages pour ces journées de samedi, il serait assez localisé, on aurait des orages plutôt de manière assez supercellulaire, hein. On aurait des orages supercellulaires qui se développeraient entre l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne et vous voyez le sud de l'Île-de-France, puis ça pourrait se poursuivre en général en allant vers la Belgique avec une structure vraiment assez marquée. C'est là où on aurait le principal risque donc de cette journée de samedi, et puis au niveau de l'instabilité qui est très importante, on pourrait avoir des valeurs d'instabilité très importantes qui pourraient être compris entre 2200, 2800, voire 3000 de Cape, voire 3600 à certains scénarios, certains moments, notamment en allant une nouvelle fois du côté de la Champagne-Ardenne. Donc vous l'aurez compris, de ce côté-là, les paramètres s'annoncent plutôt explosifs. Cela dit, on n'exclut pas également un risque orageux du côté de région centrale, cette fois-ci de manière un peu plus localisée, mais qui pourrait éclater de manière forte également, avec donc une très forte instabilité qui pourrait pousser ces orages. Et ensuite, concernant donc la suite, hein, on aurait le passage d'une dépression pour la journée de lundi, mardi, avec le Talweg qui va s'enfoncer sur le pays, et pendant ce temps-là, à l'arrière, l'arrivée de l'air plus frais, mais très rapidement, on pourrait aussi avoir l'arrivée d'un anticyclone donc pour le milieu de semaine et la fin de semaine, même si pour le moment, il n'y a pas d'accord sérieux concernant la fin de semaine prochaine. Mais ça, on en reparlera de toute façon dans un prochain point météo. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous, et à bientôt, et surtout, un bon week-end de l'Ascension.